dans la queue pour la conférence de presse Sony à 17h, heure locale. Voilà, je suis là, mon petit sac est là, j'ai pris mon endroit, hein. Je veux dire, c'est ici, dans le touch, et ça va être drôle. Oh là là, c'est le vlog. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World. Hello. Hello. Hi. C'est parti, oh, je suis content. Oh là là, vous le vivez vraiment en direct là, parce que j'avais jamais vu le stand. Et donc on va le vivre ensemble, cette petite conférence de presse Sony. Là je suis parmi les premiers, donc je suis super bien placé, c'est génial. La salle est très grande, donc j'essaie de me positionner au mieux, mais j'aime bien également avoir un peu de recul pour pouvoir avoir le temps de lire mes notes et tout, parce que j'ai tout préparé, et comme j'ai tout préparé, évidemment c'est pas ce qui va se passer. Ça va être, on va avoir des surprises, on va avoir des tas de choses qui vont faire que ça va être compliqué. Voilà, on le vit ensemble, je vais m'installer avec mes confrères. Là, j'ai beaucoup de confrères qui sont de tous les pays, mais je pense qu'il y a des places réservées sur l'avant et ça va être un peu compliqué, surtout que j'ai envie de parler. Donc, comme il faut que je parle, ça va être vraiment un petit peu complicado. Là, vous vivez avec moi. Alors, par contre, tout à l'heure, sachez un truc, c'est que tout à l'heure, je vais donc être obligé de chuchoter. C'est-à-dire que là, en effet, les gens vont commencer à arriver. Je me suis positionné dans un endroit qui n'était pas marqué réservé, avec des Japonais qui sont ici. Mais tout à l'heure, quand ça va commencer, je vais donc chuchoter. C'est vraiment génial de pouvoir faire vivre ça. Même il y a 2 ans, je n'avais pas l'occasion d'être aussi bien placé, d'être là avec justement tous les Japonais qui sont en train d'arriver, la presse japonaise qui est là. Là, vous avez des moyens, hein. Vous avez une caméra qui est donc ce qu'on appelle la Luma, c'est-à-dire une caméra qui se retrouve sur un bras articulé. Vous avez le prompteur qui est donc ici. Vous avez plusieurs prompteurs hein, pour que les speakers ne se perdent pas. Vous avez donc un prompteur ici, un prompteur en face et un prompteur là. Et vous avez donc un écran ici qui doit être à mon avis un Crystal LED, c'est-à-dire un écran avec du micro LED. C'est l'écran Sony Crystal LED. Et vous avez donc tout le système qui est en place avec vraiment, c'est comme s'il y avait un énorme studio télé, c'est ça le truc, c'est quelque chose qui ressemble à un énorme studio télé avec pour une fois quelque chose qui n'est pas préenregistré, des gens qui seront là, qui vont pouvoir donc travailler devant nous expliquer les choses et ça change tout dans mon métier et pour vous de pouvoir participer comme ça à ce type de conférences qui sont c'est quand même quelque chose de gigantesque, c'est Sony. On attend beaucoup de choses au niveau des téléviseurs, des barres de son, peut-être, je sais pas, une voiture connectée comme il y a 2 ans, ils avaient des projets là-dessus. Donc il y a 2-3 trucs qu'il faut qu'on m'explique quand même. C'est pour ça que je suis content de venir là, parce que j'ai le dossier de presse, mais il y a 2-3 trucs que je comprends pas. C'est le mec qui comprend rien, tu vois, Jojo le teubé. Donc il faut m'expliquer. Je suis sidéré, ces sièges vides, c'est impensable. Conférence de presse Sony, quoi. Vous voyez, il y a quand même un truc important. C'est qu'il n'y a aucun produit qui est là pour le moment. C'est-à-dire que le stand, en effet, reçoit les premiers visiteurs. Donc les journalistes, là, ce sont les médias. Il n'y a absolument aucun produit exposé. Écoutez, je suis content, je suis heureux. C'est parti. Please welcome Kenichiro Yoshida. Voilà, c'est parti. Alors, ce qui est marrant avec la conférence de presse, c'est qu'elle commence en parlant de la post-production, de la production, tout ce que fait Sony Pictures autour du cinéma. Alors là, vous avez à l'image actuellement une partie de ce qui a déjà été diffusé sur la chaîne il y a maintenant 2 ans, tout le travail de Sony autour de la captation avec des murs entiers de micro-LED, avec des perspectives, des tas de trucages qu'on peut faire actuellement. Et Sony maîtrise parfaitement ça de A à Z. La technique a été utilisée également sur The Mandalorian que vous voyez actuellement à l'écran avec le micro-LED, avec tout ça. Alors c'est vraiment pour Sony de dire voilà, nous sommes Sony, nous avons du micro-LED qui s'appelle le Crystal LED chez eux, nous assurons la production du début à la fin, depuis en effet la captation. Donc là vous voyez du micro-LED, c'est appelé micro-LED chez Samsung, mais chez Sony ça s'appelle donc Crystal LED. On arrive maintenant aux caméras, vous avez Venice. Alors Venice c'est une des caméras les plus célèbres au monde, une des caméras numériques que tout le monde s'arrache, et en effet Venice était également présent il y a 2 ans sur le stand de Sony, et à nouveau on présente la puissance
conférence de Sony autour de la captation de Venice, caméra qui est vraiment exceptionnelle, qui est utilisée par la plupart des réalisateurs dès qu'ils veulent faire quelque chose de chiadé et autres. Mais il y a un truc qui m'épate depuis le début, c'est que là on parle vraiment de l'entertainment, on parle de tout ce que Sony sait faire, il y a les drones, la captation, tout ça, et je vois pas trop arriver quelque chose autour des téléviseurs. Là ils expliquent qu'ils sont capables d'assurer la production du début à la fin, depuis la captation, les trucages, la post-prod, tout ça jusqu'au téléviseur. Et maintenant, on attaque directement Alpha. Alors Alpha, c'est la division photo, et ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est un smartphone, le smartphone qui était déjà sur la chaîne dans la vidéo du best-of des meilleures annonces du mois de décembre. C'est le smartphone Xperia Pro I avec un capteur 1 pouce, même s'il n'est pas parfaitement exploité, c'est un des smartphones qui a un capteur 1 pouce. Donc là on se dirige vers un truc, toujours pas de téléviseur, donc je me dis mais qu'est-ce qui va bien se passer? Eh bien voici ce qui va se passer. Comment je m'y attendais. Sony Pictures est mis en exergue. Non. Non. Non mais j'y crois pas. Ils ont Tom Holland. La vache. Waouh. J'y crois pas. Oh là 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 là. Oh la vache. Oh, j'ai des frissons là. Oh là 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 là. J'en peux plus là. Thank you. Hello everyone. How are we? Thank you, thank you. Yeah, something to be very proud of. That's where I park my car. Alors lui il raconte que c'est là qu'il gare sa voiture en fin de compte. Il gare sa voiture par là. I'm a huge fan of the game. I hadn't Bon, on attaque rapidement le projet Uncharted. Lui, il dit que bien sûr c'est un fan du jeu et c'est un fan en fin de compte de toute la licence. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il n'est pas le seul hein, comme acteur principal et avec bien sûr Sony Pictures. Là, je dois dire qu'avoir Tom Holland devant moi, c'est ouf. Alors lui, il dit que comme c'est un fan du jeu, il avait déjà discuté avec réalisateur, avec Sony, pour faire de ce jeu donc un film. Alors lui, son truc c'est qu'il dit que bon, n'importe comment, il est un fan du jeu et qu'il était hors de question que le jeu soit trahi. Donc il est convaincu que tout sera bon, que ça sera vraiment fidèle, que ça plaira aux gamers. Là, l'avenir dira, hein. Donc il fait quand même un peu la promo, c'est normal. Rapidement, il explique quand il joue Spider-Man, c'est assez facile, puisqu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, donc il a qu'à sauter en l'air et puis après, les effets spéciaux prennent le relais. Tandis que là, ce sont des vraies cascades. Donc, vulgairement, il dit qu'il en a sué et que c'était très compliqué. Incroyable, incroyable. Bon, ça, c'est tout ce qui est prévu actuellement au cinéma. C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler sur tous ces jeux célèbres pour les adapter soit en série télé avec HBO ou autre, soit pour le cinéma. C'est vraiment leur fer de lance actuellement chez Sony Pictures ainsi que chez Sony tout court. Donc, ils essaient de travailler avec des licences pour occuper le terrain. Alors, bien sûr, ils ajoutent que rien n'est fait sans l'accord avec les créateurs des jeux, pour être certain. Voilà. Stop, stop, stop. Voici la grosse annonce pendant cette conférence de presse. On s'est regardé, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe PlayStation VR 2. Alors, VR, c'est pour la réalité virtuelle chez PlayStation avec le masque ainsi que les manettes. On n'a pas vu le masque, mais voici les infos que j'ai. Il n'y a pas de date de sortie encore. Il n'y a pas de prix annoncé. Concernant le masque de réalité virtuelle, 4K HDR avec une définition de 2000 sur 2040 pour chaque œil avec un écran OLED, caméra intégrée, champ de vision de 110 degrés, un retour haptique directement sur le casque. Il y a également le eye tracking pour avoir une immersion la plus précise possible. Côté audio chez Sony, bien sûr, audio 3D Tempest. Pour les manettes, voici ce que je peux savoir. Pour les manettes donc VR2 Sense, donc deux manettes bien sûr, hein. Système de détection de mouvement à 6 axes, capteur capacitif pour la détection du toucher des doigts, suivi de la position et un effet de déclenchement sur les boutons R2 et L2. Retour haptique, Bluetooth 5.0. Voici ce qu'on peut savoir actuellement sur PlayStation VR 2. Voilà, c'était une des grosses annonces faites pendant cette conférence. Je m'y attendais. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Vision S. Oh là, oh là là. Oh là là. Oh là là. Folie.
Parce qu'en fin de compte, il nous a fait attendre pour dire voilà, ça va être la voiture, mais c'est la nouvelle. Alors, je sais pas si elle avance, hein, parce que là, visiblement, c'est un peu coincé. Si. Oh, bon sang, trop fort. La nouvelle Vision S de Sony. Alors bien sûr, le véhicule est un véhicule entièrement safe. Il y a 40 capteurs sur le véhicule. À bord, il y a le 360 degrés audio de Sony. Il y a bien sûr les écrans OLED, un tableau de bord OLED à ma connaissance. Donc c'est vraiment une station d'entertainment, c'est-à-dire du divertissement à bord. Bien sûr, c'est Sony qui signe ça, donc fatalement, ils sont dans leur écosystème. Et là, il vient d'annoncer que le produit allait réellement être vendu, parce qu'il y a 2 ans, tout le monde se posait la question. Hein. Thanks for being with us today. Enjoy CES. Bon, c'est la fin de cette conférence. On n'a pas parlé de téléviseur, donc on va en parler plus tard. Hein. Malheureusement, en effet, la seule conférence qui parlait de téléviseur était une conférence online, préenregistrée. Donc bien sûr, moi aussi, j'aurais préféré que ça soit directement devant moi tout à l'heure avec toutes ces annonces, mais c'est pas ce qu'a choisi Sony. Donc du coup, vous aurez un vlog tourné directement sur le stand Sony avec des téléviseurs. Je vous expliquerai tout sur les nouveaux modèles, les nouvelles technologies, ainsi que sur le Triluminos OLED. On va bien rigoler ensemble. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Ce vlog Sony, je m'attendais à ce qu'il y ait des téléviseurs et tout. Je me suis dit, bon, quand même, c'est Sony, quoi. Mais en même temps, Sony, c'est vrai, c'est Sony Pictures, il y a PlayStation, il y a plein de trucs. Donc là, ils ont misé sur justement la partie entertainment de Sony avec Tom Holland qui était là tout à l'heure pour parler de Uncharted. Il parlait un tout petit peu de Spider-Man, mais il n'a pas vraiment trop fait. Il est resté très discret là-dessus. Donc c'est absolument génial. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu ce beau véhicule qu'ils ont présenté tout à l'heure. On a parlé un petit peu de gaming et autres. Voilà, c'était le premier vlog. Il y en aura donc d'autres puisque moi j'ai les infos sur les téléviseurs. Ils n'ont pas été montrés ici, donc je vais me le coltiner après sur le stand qui ouvre demain au public officiellement, enfin aux professionnels. Et maintenant, je vais filer directement chez Samsung, qui, je le sais, vont présenter des téléviseurs. Ça, c'est sûr qu'ils vont présenter des téléviseurs chez Samsung. Donc, ça sera peut-être le vlog suivant ou celui-ci, c'est celui d'après. Je ne sais pas. On fait comme on le sent. Je vous embrasse. Et j'espère que c'est bien que je vous prenne par la main, comme ça, que vous viviez les trucs. Cette entrée de tout à l'heure ici, c'est l'émotion, quoi, de pouvoir être là et de voir les choses. Nous sommes dans les bonus. Qu'est-ce que j'aime bien faire des bonus? Là, je vous explique, nous sommes le mardi. Le mardi, la veille de l'ouverture officielle du CES de Las Vegas. Parce qu'on avait des infos avant et tout, mais là, il ouvre officiellement demain matin à 10h pour les professionnels et bien sûr, à l'heure que l'on veut, pour les exposants. Alors, il y a un truc de marrant. Bien sûr, il n'y a pas grand monde. Vous allez me dire, c'est normal, c'est pas ouvert. Mais je peux vous garantir que les autres années, la veille de l'ouverture, c'était de la folie. Il y avait des exposants partout, ça bougeait, il y avait des livraisons, il y avait des tas de trucs. Là, c'est très compliqué, c'est un petit peu différent. Alors, je vous explique un petit peu 2-3 trucs également qui me surprennent. C'est qu'on avait annoncé que Panasonic ne serait pas beaucoup là. Si on regarde bien, Panasonic, hop, ils sont quand même là. Hein. Ils sont bien présents. Tous les 2 ans, on voit ces panneaux. Et là, même s'ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de choses, je sais que le stand est là parce que moi, je l'ai vu tout à l'heure. Rapidement, en regardant un petit peu, oh, le gros méchant. Alors, il y a un truc super important. À savoir, regardez devant vous. Vous allez voir, si tout va bien, je vais vous faire peut-être un petit zoom d'ailleurs de bonheur. Vous allez voir LG. Et vous allez me dire, mais c'est fou, c'est la veille de l'ouverture et il n'y a pas un seul produit sur les stands. La plupart du temps, il n'y a pas de produit. Pourquoi il n'y a pas de produit? Parce qu'ils ne veulent pas des fuites. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est-à-dire filmer le stand, et bien comme ça, je ne peux rien filmer du tout, ce qui est absolument délicieux en soi. Donc, et en plus, un truc super important, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a également l'idée de ne pas informer leurs concurrents. Parce que là, vous avez LG, je sais où ça va se produire, mais je ne peux pas rentrer moi. Hein. Vous avez Acer qui est là-bas, et vous avez juste à côté Bosch, et vous avez Panasonic qui est un petit peu plus loin. Vous avez Samsung, ils sont tous là. Hein. Il faut un badge exposant pour pouvoir rentrer. Moi, je suis en train de... Voilà, j'ai tout essayé. Hein. Je vous dis, franchement, vous me connaissez. Je suis allé voir, oui, écoutez, franchement, je suis français. Je suis le mec le plus sympa de la Terre, ça n'a pas marché. Et j'étais mort de rire, puis eux aussi surtout. Donc, on ne met pas les produits avant certainement demain matin, voire 8h, 8h30, ou bien ce soir dans la nuit. Comme ça, on n'informe pas, on ne risque pas de leak, on ne risque rien du tout, et tout est préservé. Toutes les marques le font.
Ça va être un salon particulier, on le sent. Demain, il y aura bien sûr du monde. Hein. Ils annoncent qu'il y a à peu près le quart des visiteurs que reçoit normalement le CES. C'est-à-dire, le quart des visiteurs, c'est quoi? Ça va être, on va dire, 30 000, 35 000, ce qui pour le CES est rien, parce qu'il est gigantesque, ce CES de Las Vegas. Là, vous avez le hall central, mais vous avez des hôtels qui reçoivent bien sûr des tas d'exposants. Il y a le Venetian, le Mandalay, il y a Eureka Park, il y a beaucoup d'endroits autour qui reçoivent des exposants. Donc les 30 000 personnes vont se disperser de tous les côtés et c'est assez étonnant. C'est-à-dire que c'est une ambiance particulière. C'est pour ça que je voulais mettre ça dans les bonus, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de normal. On est dans quelque chose qui est atypique, mais qui a le mérite d'exister. Moi, de vous à moi, je vais revenir par là. Oh, il est revenu. De vous à moi jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à dimanche matin, voire lundi matin, je m'attendais à ce qu'on me dise « bon, c'est annulé ». Le gouverneur a piqué sa crise, c'est annulé parce que le variant Omicron n'arrête pas de monter partout. Il y a 400 000 contaminations dans le coin ici. Je m'attendais à ce qu'il arrête. Mais là, on s'est ouvert, on a été testé de tous les côtés, on a reçu des kits de tests antigéniques avec 2 tests à l'intérieur. Eux, par contre, contrairement aux petits copains là-bas de LG, ils ont déjà les produits qui sont ici, oh là là, mais ils ne sont pas, avec des images de démo, donc TCL a déjà les produits sur le stand. Pas tous, vous noterez les endroits, il n'y a pas. On fera donc les vlogs demain, et comme ça vous pourrez avoir les informations sur le stand. Je vais essayer d'avoir quelques Français. Le problème c'est que les autres années, j'aurais pu équiper d'un micro tous les Français qui étaient sur place, mais là en général il n'y a pas les Français. C'est-à-dire que là c'est les Américains qui sont ici à cause de la pandémie, et donc je ne peux pas la jouer, tiens je te mets un micro, on va causer mon pote. Je ne peux pas faire ça, donc je vais le faire un peu en solo. C'est un peu différent, mais c'est kiffant d'être là, je peux vous dire, c'est vraiment kiffant. Je vais aller voir mon pote là parce que je suis sûr qu'il me faisait des grands sourires derrière le masque. Je vais essayer de voir si je peux rentrer. Bon, ça n'a pas marché, hein. Donc je ne suis pas le bienvenu parce que c'est pas fini en fin de compte. Il y est pour rien le monsieur. Donc je vais me diriger vers Sony là-bas, puisque là à 17h c'est possible. On va pouvoir venir voir cette conférence de presse Sony. Je vais essayer de faire au mieux pour la filmer, la monter rapidos. Après je vais foncer chez Samsung. Ah, c'est de travers là, hop. Là, je vais me mettre dans la queue pour faire la conférence de presse Sony qui a lieu à 17h. Donc ce qui se passe ici, c'est juste avant la vidéo que vous venez de voir.